Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour parler actualité juridique 2020, mais avant de commencer, je vous rappelle que nous allons faire un webinaire sur les actualités juridiques également, mais cette fois-ci sur la période début 2021. Donc je vous invite vivement à y participer en tant que professionnel de la recherche clinique, puisque ce webinaire va vous permettre de recevoir des informations qui vous conduiront à modifier vos procédures et, le cas échéant, à mettre en œuvre des actions pour vous conformer aux nouveautés législatives et réglementaires. Donc je rappelle la date, ce sera le 3 juin 2021 et vous y êtes bien évidemment conviés si cela vous intéresse. On commence maintenant avec le sujet du jour qui est relatif à la transparence. Alors, comme vous le savez, il y a un nouveau dispositif transparence qui est entré en vigueur le 1er octobre 2020. Si vous avez loupé cette information, je vous renvoie au podcast que nous avions fait il y a quelques mois de cela pour parler de ce sujet. Je rappelle rapidement le principe. Le principe, c'est que l'octroi d'avantages de la part de plusieurs catégories de personnes, d'ailleurs qui sont précisées par ce nouveau dispositif, est interdit envers une autre catégorie de personnes. Donc on a les médecins, les étudiants, etc. Donc voilà, le principe, c'est l'interdiction. Mais, comme tout principe, on a des exceptions qui permettent, sous réserve d'un encadrement assez bien délimité, d'offrir des avantages quand ceux-ci sont nécessaires. Dans ce cadre-là, donc, on a eu la publication de 2 arrêtés. Le premier est venu fixer des montants en deçà desquels, c'est-à-dire au-dessous desquels, les avantages sont considérés comme négligeables. Par exemple, on a l'offre d'un repas, par exemple, dans le cadre professionnel, qui est limitée à 30 € dans la limite de 2 fois par année, c'est-à-dire que si il est offert à un médecin, par exemple, un repas d'une valeur de 26 € 2 fois dans l'année, eh bien, l'avantage est considéré comme négligeable et à ce titre n'a pas besoin de faire l'objet d'une déclaration. Donc cet arrêté-là, donc là c'est un exemple que je viens de vous citer, mais donc l'arrêté pose plusieurs montants en fonction des catégories d'avantages qui permettent donc de savoir si l'avantage qu'on donne, même s'il a une valeur faible, doit être déclaré conformément au dispositif de transparence ou s'il est considéré comme négligeable et que donc la déclaration n'est pas nécessaire. Voilà pour le premier arrêté. Le second arrêté, lui, vient fixer également des montants en fait, qui vont servir de limite pour savoir si le régime applicable à l'octroi d'avantages sera celui de la déclaration ou celui de l'autorisation. Donc je m'explique, en fonction des montants donc, qui sont octroyés dans le cadre d'un avantage, soit si le montant est inférieur à celui qui est donné dans l'arrêté, dans ce cas-là, le régime sera celui d'une déclaration, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'obtenir d'autorisation de la part de quiconque, on dit juste, voilà, j'ai octroyé tel avantage à telle personne d'une telle valeur et ça s'arrête là. Donc on a une publication d'abord sur la base Transparence Santé et également au conseil de l'ordre concerné en fonction de la spécialité. En revanche, si les montants sont supérieurs à ceux qui sont fixés dans cet arrêté, eh bien là on passe sur un régime d'autorisation. Donc là c'est un régime différent puisque là il faut vraiment un acte positif de la part du conseil concerné. Et donc la procédure est un petit peu plus longue puisqu'il faut le temps que le conseil réponde. Donc on va dire voilà, j'ai octroyé cet avantage-là de tel montant qui est supérieur donc au montant qui est fixé dans l'arrêté, est-ce que cet avantage est autorisé? Et là, d'ici, on va recevoir l'autorisation ou non du conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous avez besoin de précision. Et également, vous retrouverez en barre d'informations toutes les informations concernant le conseil juridique et la veille juridique pour les professionnels de la recherche clinique que nous mettons en œuvre chez Pharmaspécifique. Et on vous mettra également les liens des différents arrêtés dont je viens de vous parler pour que vous puissiez consulter les montants en question.
Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.